Je termine le cycle consacré au golem et au rabat-l'œuvre par une sculpture de Françoise Deigereux, alias Naizé, artiste belge de l'entité d'Antoing. Voici la réalisation et l'explication de Françoise elle-même. J'ai voulu voir le golem nu, comme Adam, comme au tout début de la vie, avant qu'il n'ait obtenu le libre arbitre grâce à Ève. Je lui ai donné un visage à peine marqué d'un sourire docile et d'un corps grand et fort. Tout cela en terre glaise, bien sûr. Il est vrai, et Françoise a tout à fait raison, que pour les Juifs, Adam constitue le premier golem, ou le golem premier Adam, ce qui revient finalement au même. On voit aussi fort bien que l'artiste a représenté les lettres hébraïques sur le front de la créature. Pour rappel, chaque soir, le rabbin efface le Halev sur le front de son golem pour lui procurer le sommeil, la mort. Chaque matin, il grave un nouveau Halev pour le réveiller. Sauf le jour du sabbat, jour chômé par les Juifs, jour durant lequel il est interdit de travailler. Pour son créateur, le rabat-l'œuvre, Françoise a souhaité exprimer sa tristesse, car il devait beaucoup aimer son golem. Elle précise: ce qui m'a poussé à créer ce personnage fabuleux, c'est la culture juive et la compassion que je peux éprouver pour ce peuple. Et je termine cette séquence par une réflexion sur les automates, sur les robots, car c'est aussi de cela qu'il s'agit. Quand il s'agissait précisément, en effet, d'automates, même les plus ingénieux, l'homme ne devait formuler finalement aucune crainte. Les temps ont cependant bien changé. Indépendamment du clonage et d'une duplication de nous-mêmes, nous allons véritablement vers une fusion de l'homme et de la machine. Votre rein, vos poumons, votre corps sont déficients, on les remplace aisément. Votre cerveau sera programmé par un ordinateur qui en décuplera, et c'est une façon de parler, sa puissance. Nous serons protégés des erreurs, protégés des imprudences, protégés des excès. Nous deviendrons des esclaves d'une intelligence artificielle. Tout cela parce que nous préférons notre sécurité et notre confort à la liberté, à l'incertitude et au risque. Nous abolirons les promesses des lendemains qui chantent parce que nous craignons les menaces des surlendemains qui déchantent. En supprimant l'imprévisible, nous nous installerons dans la répétitivité des automates de jadis. Sans errance, sans inventivité, il n'y a pas d'homme digne de ce nom. L'homme est automate si l'on définit pour lui ce qui est précisément bon et bien pour lui, s'il sait exactement ce que demain sera fait. En cessant de craindre, on cesse d'espérer. Dans cet état d'esprit, nul besoin de penser, bien sûr, la peur. De la peur tue toute forme de liberté. À nos robots serviteurs, nous déléguerons le soin de penser et de philosopher. Voilà finalement le triste paradis qu'on nous promet, qu'on nous propose, sans transgression. Et c'est précisément le message du tout début du livre de la Genèse. Sans transgression, pas d'humanité et d'humanisation possible.